Alors, évidemment, Veuillot ne passera pas à la télévision parce que quand il employait le langage tel que « j'ai un gourdin et je m'en sers », c'est pas le genre de gens qu'on invite à la télévision. Alors, rien ne prédestinait Louis Veuillot à jouer un tel rôle contre-révolutionnaire dans la défense du catholicisme du XIXe siècle. Alors, d'abord, un petit aperçu de sa vie. Louis Veuillot est né le 11 octobre 1813. Il est issu d'un milieu modeste, marqué par l'affliction, la douleur, par le manque de moyens financiers, par une misère chronique. Et Veuillot s'est pourtant toujours montré très fier de ses origines. Un jour que certains personnages, plus riches d'aïeux que de valeurs personnelles, se complaisaient à énumérer devant Veuillot les hauts seigneurs dont il se flattait de descendre, il lui répondit « C'est entendu, monsieur ». Agacé, « C'est entendu, vous descendez, eh bien moi je monte ». Et il montait d'un simple tonnelier. Il décrit dans son livre « Rome et Lorette » le début de son existence. Alors son père, tonnelier, ruiné par un négociant en faillite, je ne sais pas de quelle religion il était, mais qui ne lui payait pas ses dettes, ce sera le départ de la famille, 4 enfants, à Paris. Louis a alors 5 ans, et il est laissé en pension chez son grand-père jusqu'à l'âge de 10 ans. François Veuillot, donc son père, est embauché comme ouvrier et gardien au chai de Bercy, et il y décrit l'esprit de l'école municipale. On ne parlait pas de Dieu à une époque où on massacrait les prêtres et où cette infâme école coûtait à mon père 2 journées de travail sacré pour payer les leçons de corruption que je recevais de mes camarades et d'un maître qui était ivre les 3/4 du temps. Ça vous donne une idée de l'éducation nationale de l'époque. Pas tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Il fait sa première communion, beau jour qui ne lui laissera que des souvenirs amers. Pourquoi? À cause de l'attitude du clergé. Il écrit « Poussé à la table sainte par des mains ignorantes ou tout à fait impies, ne sachant à quel redoutable et saint banquet il prenait part. » Louis va devoir gagner maintenant sa vie. Sa mère veut en faire un jurisconsulte. Il est donc placé à l'âge de 13 ans chez un notaire, maître de la vigne. Et à 15 ans, il est nommé 3e clerc de notaire. Et à l'étude du notaire, il fait la connaissance, il trouvera un ami, ce qu'on appelle un ami, au sens noble du terme, un ami précieux, Gustave Olivier. C'est lui qui va d'abord le pousser dans le journalisme et qui fera éditer son premier livre. Et il lui trouve, à cette époque, une place dans un journal ministériel qui s'appelait L'Écho de la Seine inférieure, dont le nom a changé maintenant parce que inférieur, c'était troublant pour certains par rapport au supérieur. Donc il commence à s'intéresser à l'époque à la politique. Gustave était catholique pratiquant, Louis ne connaissait rien de la loi chrétienne, sans pour autant nier l'existence de Dieu, mais ça n'allait pas plus loin. Et Gustave lui explique donc les avantages que la religion apporte, les devoirs qu'elle prescrit. Et Louis prend Gustave d'abord pour un fou. Puis Gustave lui parle de ses combats, qui sont aussi ceux de Louis, au point de vue politique. La façon dont il est sorti victorieux, alors que Louis se débat toujours dans des problèmes sans l'aide de Dieu. Et Veuillot est un petit peu taraudé à cette époque par l'ingratitude désinvolte qu'il manifeste ici et là. Il s'est un peu grisé, il a accumulé des dettes, il a laissé sa famille sans nouvelles. Et à 23 ans, cette conversation trouble sérieusement Louis.
qui entrevoit dans la religion, et là je le cite, des clartés incertaines qui vont dissiper ses doutes en apportant de la lumière sans être le plein jour. Il rêve alors de reconquérir Paris en étant ministre. À 23 ans, il faut le faire quand même. Il se propose alors de remettre de l'ordre dans cette ignominie scandaleuse, je cite, des trahisons de la vie politique et des incorruptibles corrompus dans une société où chacun fait librement non pas son évangile, mais son petit Coran, sans référence à la religion. Coran d'ailleurs qu'il désigne comme le singe de l'évangile. À retenir. Qu'est-ce que c'est le Coran? C'est le singe de l'évangile. On sent donc déjà apparaître ici le futur combat de toute vérité contre l'absence de Dieu, contre l'ignorance de Dieu, affiché par des hommes préoccupés par leurs petites affaires et leurs petits problèmes terrestres, ce qui, hélas, nous arrive à nous aussi. Donc il va combattre cette ignorance. D'abord par des conversations avec d'autres, par des livres édifiants qui vont fortifier son jugement. Et quant à la politique, il commence déjà de n'avoir plus de, entre guillemets, foi politique, comme il dit, dans laquelle il ne voyait aucun avenir. On sent là peut-être un peu chez lui une période de désespoir politique. Parce qu'il faut toujours espérer. La victoire ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Mais à nous, on doit combattre. Il se sauvera cependant de l'angoisse, des insuffisances, des puérilités, des défaillances du siècle, en se donnant pour tâche essentielle et à peu près unique, d'exprimer dans toute sa vigueur et dans toute son ampleur la foi catholique retrouvée. Donc après un passage à Rouen et à Périgueux, le voilà de retour à Paris en 1837. Et à Paris, Bugeaud, le maréchal, cherche un homme pour relancer la feuille gouvernementale de Périgueux, qui s'appelait le Mémoire de la Dordogne. Et il remarque Veuillot. Il le convoque et il l'expédie comme rédacteur en chef, chargé non seulement des feuilletons, mais aussi des éditoriaux politiques. Et Veuillot n'a à cette époque que 19 ans. À force de lire les classiques, à force de fréquenter des gens haut placés, amitié avec François-Auguste Romieux, qui était le préfet de Dordogne, secrétaire du général Bugeaud, entre 1830 et 1837, il finit par acquérir une certaine correction de style, et il fera partie des rédacteurs officiels de la Charte de 1830, qui était un journal ministériel où il attaque l'opposition. Guizot étant revenu au gouvernement, il cherchait des journalistes pour justement la Charte de 1830. Et c'est Gustave Olivier, son ami, qui va faire signe alors à Veuillot. En avril 1837, Guizot dut quitter son ministère, le ministère, et refusant de servir d'autre maître, Veuillot passe à un autre journal qui s'appelait La Paix. À cette époque-là, qu'il rencontre Michelet. Alors Michelet qui le flattait. Les deux n'avaient rien de commun. Entre Michelet et Veuillot, il n'y avait rien de commun. Michelet était un philosophe assez anticlérical, qui avait écrit Le prêtre et la femme, qui était un pamphlet anti-religieux et dirigé contre les jésuites. Donc Veuillot l'abandonne bien vite, et il l'appelle d'ailleurs, je cite, écrivain-écriveur. C'est un historien qui veut amuser, un philosophe qui veut étonner, un peintre qui veut éblouir. C'est une triple condition de faiblesse. Il ne m'amuse pas, ne m'étonne pas, et je suis loin d'être ébloui. Voilà comment vous pouvez retenir une bonne définition de ce fameux Michelet. La charte disparaît, et Veuillot entre comme rédacteur donc à La Paix en 1838, où il attaque Thiers. La censure fait disparaître le journal. Bon, ça ne sera pas la première fois.
À cette époque, il est très dépité par les hommes politiques, vénérés, parmi lesquels il met à part encore Guizot et Bugeaud. Et c'est à cette époque où Louis retombe un petit peu dans sa vie de bamboche. L'argent lui brûle les doigts. Il n'est pas converti encore à l'époque. Il a un ami qui est Gustave Olivier, mais Gustave Olivier est assez patient. Ensuite, il y a dans sa vie le fameux voyage à Rome, qui va être l'occasion de sa conversion, un voyage en Suisse et en Algérie. Et là, on retrouve Gustave Olivier qui lui propose de l'accompagner à Rome en 1838. Il accepte et déclare même ardemment ne plus revoir la France, éprouvant la haine de son pays, livré à la folie. On ne sait plus ce qu'on y fait, impossible d'y rien aimer, d'y rien croire et de respecter rien, et d'y respecter rien. Vous voyez, quand même un profond pessimisme. C'est donc avec des sentiments anti-français qu'il part pour Rome, avec une conscience perdue, qui ne sait plus distinguer le bien du mal, un cœur qui ne sait plus aimer, une âme qui ne croit plus en rien. Et la protection de Gustave va calmer un peu ses ressentiments envers la mère patrie. Ce voyage à Rome est donc celui qui va déterminer la conversion de Veuillot. Veuillot qui va être ébloui par la pompe liturgique de la Semaine Sainte. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Sinon, il n'aurait pas été converti. À Rome, il est accueilli par l'ami de Gustave, Adolphe Féburier, et sa jeune épouse Élisabeth de Salbrune. Et là-bas, il parle au vieux savant jésuite que fréquentait Féburier, le père Rosaven. Il est impressionné par les confessionnaux de Saint-Pierre. C'est déjà pas mal. Il n'est pas encore entré, mais il est impressionné. Gustave prêche beaucoup. C'est Élisabeth de Salbrune qui, un jour, suggère de faire ensemble une prière du soir. Mais l'instant d'après la prière, Louis ergote que cette émotion était du même ordre que n'importe quel autre. Bon, raté. Gustave l'invite à se confesser. Et pour l'éviter, eh bien Louis propose à Gustave de lui faire confidence de ses fautes. Évidemment, Gustave refuse, et ce combat va durer 1 mois. Il visitait les églises, et ce demi-rebelle y jetait, dit-on, dans ces églises, des « ayez pitié de moi ». Mais il renacle devant l'obstacle, il repousse les assauts de l'ange, il écarte ses craintes, il rejette tout scrupule, et c'est en lisant un soir le carême de Bourdaloue que le lendemain, il pleure en s'agenouillant devant la balustrade de Saint-Pierre. Et avec ses larmes, il lui semblait que toute sa vie s'en allait. Mais le vieil homme résistait toujours. Cependant, il avait promis à Gustave d'aller revoir le père Rosaven. Il se rend donc au Jésus, l'église des Jésuites, et il s'effondre au pied du vieux jésuite qui remet la confession au lendemain, soir du vendredi saint. Ce jour-là, il se releva, dit Veuillot, non pas absous, mais béni. Il retourne chez le père Rosaven recevoir l'absolution, semble-t-il, ce fut après le dimanche de Pâques. Et il communie à Sainte-Marie-Majeure. Alors, le converti n'avait pas acquis tout de suite une belle assurance. La pratique des sacrements paraissait si aberrante dans les milieux de la presse et des ministères que Louis attendit un peu pour avouer à Eugène, son frère, non sans périphrase, qu'il s'était confessé. Il lui faisait part de ses angoisses. Et puis à Rome, les jésuites vont entourer Louis de leur sollicitude. Le père Vaure, un des jésuites, présenta le nouveau converti à Grégoire XVI, qui s'intéresse à cette brebis perdue et retrouvée. Il lui conseille de lire la vie des saints et il lui tapote la joue. Et Louis ne pense pas que
une vingtaine d'années plus tard, il aurait droit à 3 réceptions officielles auprès du pape Pie IX, le pape Pie IX qui va le remercier de son dévouement profond à la cause du catholicisme français. Après Rome, Veuillot visite Naples, Florence, Venise. Le père Rosaven lui recommande de rentrer par Lorette, où il suit la procession de la Fête Dieu, d'où le titre de son livre « Rome et Lorette ». Et puis, il lui conseille de faire une petite retraite au séminaire de Fribourg, en Suisse, séminaire jésuite de Fribourg, en Suisse. Donc, il fait une retraite, et il a pu visiter la Suisse, et c'est à cette occasion-là qu'il va écrire un livre qui s'appellera « Pèlerinage de Suisse », où, en 1839, il annonce dans ce livre sa conversion, et ce sera d'ailleurs le premier livre du converti. C'est un livre qui évoque une Suisse catholique ignorée. Là, il doit méditer sur son avenir, à Fribourg, avec un père spirituel, le père Geffroy, auquel il laisse décider de sa vocation religieuse ou laïque. Et le père lui conseille sagement, là je vais faire une petite parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de... Ah, j'ai oublié le sculpteur. Ah, Rodin. Rodin avait fait des études cléricales sous l'autorité du père Julien Aymar, et qui était directeur du séminaire à l'époque. Et Rodin, pour l'anniversaire du père Aymar, avait sculpté dans sa chambre, en cachette évidemment, il avait sculpté un petit père Aymar dans le bois. Et donc, le jour de son anniversaire, Rodin présente au père Julien Aymar cette petite statuette. Et le père Julien Aymar lui dit « Vous n'êtes pas fait pour le séminaire ». Ça a été, le grand Rodin, qui est devenu le fameux sculpteur. Donc ici, il laisse décider le père Geffroy de sa vocation religieuse ou laïque, et le père lui conseille sagement de conserver ses fonctions au ministère pour pourvoir à l'éducation de ses sœurs. Il avait 2 sœurs. « J'avais 24 ans, dit-il, lorsque Dieu se montra. Il était temps, car je m'en allais. Je devenais en effet philosophe, la fortune me souriait, et je commençais à écrire et à mépriser bien des choses. J'estimais aussi à savoir le fin mot de tout. Au détour d'un chemin, je rencontrai Dieu, il me fit signe, j'hésitais à le suivre, il me prit la main, j'étais sauvé. » Donc en 1838, il devient tout d'un coup un catholique fougueux, pratiquant. Toute son action future va être bouleversée par cette étape à Rome. Il rentre en France, cette fois avec les sentiments de la charité chrétienne d'un converti, et non plus d'un désespéré. Dans une lettre à son frère Eugène, il explique que la retraite et la méditation ont mis en lui les bases de foi qui n'y étaient pas encore, et une force contre ce passé qu'il était loin d'avoir avant d'arriver ici. De retour donc à Paris, Veuillot se trouve confronté aux anciens amis, ceux de la presse, ceux de la Bohème ou de la Bamboche, et ceux des ministères qui lui chauffaient la place. Il est confronté aussi aux nouveaux amis, ceux du mouvement catholique, et à l'époque, une vague de catholiques zélés, ardents, prend naissance. Ils veulent traduire la foi dans les actes, la pratique religieuse et l'apostolat. Ils renouent avec le clergé, qui s'était reconstitué en nombre plus qu'en qualité, sous la Restauration, il faut bien le dire. On rêvait d'améliorer ce clergé, séculier surtout. Les ordres religieux, toujours interdits en France, attiraient plus les néo-catholiques militants que le clergé séculier qui était empêtré dans ses routines, dans son quant à soi gallican et dans son confort. 2 hommes symbolisaient ce renouveau, malheureusement 2 hommes qui vont faire partie des catholiques libéraux par la suite,
Montalembert et Ozanam, qui s'attachèrent à cette époque à ressusciter le Moyen-Âge chrétien. Pour eux, le christianisme n'est pas mort, et les beautés du Moyen-Âge peuvent revivre aujourd'hui. Puis, en février 1839, Lacordaire annonce à Ozanam son intention de restaurer l'ordre dominicain en France. En décembre 1839, c'est au couvent des Oiseaux que Louis va recevoir le sacrement de confirmation. Il vit d'ailleurs plus tard dans cette confirmation le signe de sa vocation de journaliste catholique. Mais en 1839, la presse catholique végétait encore. Enhardi par le gros succès de son livre « Pèlerinage de Suisse », il écrit un deuxième roman, Pierre Saint-Yves, S-A-I-N-T-I-V-E. Veuillot jette dans ce livre ses magnifiques pensées sur la société chrétienne et sur l'Église. On va revoir après, à la fin de la conférence, si on a le temps, un aperçu de ses œuvres. En cette même année, 1839, son père meurt. Il n'avait pas accepté tout de suite la visite d'un prêtre, son père. Veuillot est enclin à accepter l'ordre social. Il lui semble inévitable qu'il y ait des pauvres et des riches. Pour lui, l'opium du peuple n'est pas la religion, mais la jalousie et la rivalité sociale. En un mot, la révolution, qu'il tient pour une impasse. Mais dans une société qui prive la vie de tout sens, comme était la sienne, il comprend que les pauvres s'engouffrent dans cette impasse. Une fois l'ordre maintenu, en 1871, comme en 1848, il plaidera l'indulgence en demandant à la société un examen de conscience. Ce qui le révolte au plus haut point, c'est que la société bourgeoise prive les pauvres de tout réconfort, de toute consolation, c'est-à-dire d'une religion qui va les élever au-dessus des tâches quotidiennes et qui va modérer celle-ci d'une famille commune, qui est l'Église, avec ses rites, son clergé, pour sanctifier cette vie et aussi pour lutter contre la misère. Et parce que Veuillot est un homme d'ordre, moins préoccupé des mouvements sociaux que de l'esprit qui anime une société, on conçoit qu'il ait pu à un moment s'accorder avec Guizot, qui, dans son cours sur la civilisation en Europe et en France, montrait l'importance de la religion et de l'Église dans la formation d'une civilisation. Arrive 1841, Veuillot a désormais le titre de sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur, bénéficiant donc de la protection de François Guizot, ministre des Affaires étrangères, et de Bugeaud, gouverneur général de l'Algérie. Et c'est alors que le maréchal Bugeaud l'appelle en Algérie pour le seconder dans l'administration de cette colonie française depuis peu, et dans laquelle, 11 ans après la conquête, Veuillot s'est chargé de faire un rapport pour le ministre Guizot. Veuillot n'a alors que 27 ans. Et son rapport est très intéressant et peu connu. Donc fin février 1841, Veuillot embarque à Toulon pour Alger. D'abord, ce qui le touche là-bas, c'est le sentiment religieux des Arabes, qu'il appelle Kodja Marabout, c'est-à-dire le saint secrétaire, car il est le seul à prier le soir au bivouac. Ça, les Arabes l'avaient remarqué. Il est le seul à prier. Sous la tente, il reprend Bugeaud aussi, sur les plaisanteries des officiers. Sous la tente, il entreprend de convertir un musulman. Raté, c'est l'interprète qui se convertit. Il y en a pas mal. Il plaide donc la cause du clergé auprès de Bugeaud, mais l'administration du régime de Juillet est mal disposée, décidée à pratiquer une neutralité qui favorise l'état de fait. Et Veuillot
s'insurge contre cette neutralité. Il prône l'envoi des missionnaires. Il prône l'envoi des congrégations enseignantes et des écoles catholiques. La mission d'information remplie par Veuillot avait donné toute satisfaction à Guizot et même à Bugeaud. Alors, quel est son constat? D'emblée, son constat, c'est que la politique française, depuis 10 ans, là-bas en Algérie, y est tout à fait impie. Et il pense que les missionnaires vont y mettre bon ordre, en christianisant d'abord et en neutralisant peu à peu l'islam, dont, pour Veuillot, les jours sont comptés. Ce qui se comprend dans sa mentalité de christianisation, les jours de l'islam étaient comptés. Pour cela, il faudrait surtout que les Français, occupant et colonisant le territoire, soient davantage chrétiens. Donc commençons par les chrétiens eux-mêmes. Ils se disent chrétiens, mais qu'ils soient vraiment chrétiens. Or, ils ne le sont pas. De même que les généraux, qui, écrit Veuillot, sont braves, mais n'ont pas la foi, alors que Dieu pourrait tout arranger en se servant des mains des hommes qui l'inspirent. Donc Veuillot n'y pensait pas, mais en effet cela aurait pu éviter la guerre d'Algérie et la situation que l'Europe connaît aujourd'hui face à l'islam. Les derniers jours de l'islamisme, écrit Veuillot, c'est quand même fort, hein, les derniers jours de l'islamisme sont venus. Notre siècle est probablement destiné à le voir quitter les rivages de l'Europe, de cette Europe nouvelle et agrandie, qui est née partout et où on a porté la croix. Attaqué sur tous les points, le croissant se brise et s'efface. Dieu le refoule, il l'envoie au temps marqué, périr dans les déserts d'où il est sorti. Alger, dans 20 ans, n'aura plus d'autre Dieu que le Christ. Un siècle ne s'écoulera pas sans que le pays d'Algérie, devenu terre chrétienne, n'absorbe le Maroc et la Tunisie. Vous voyez, c'est l'euphorie de Veuillot, mais qui est réelle, qui est profonde. Si on avait christianisé, c'est ce qui se serait passé. L'issue de la colonisation réussie, pour lui, ce sera une Algérie chrétienne. Et ce sera par des conversions massives que l'on pourra garder cette terre. Hélas, vous le savez, bien des obstacles vont se lever. Les mœurs et les coutumes des musulmans, les rivalités tribales, la mentalité des colons et des militaires de l'époque, plus occupés à exploiter et à conquérir qu'à évangéliser des populations réfractaires. Pas tous, mais beaucoup. Le rapport de Veuillot est donc négatif. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui préfèrent verser le sang plutôt que de prêcher l'évangile ne pourront réussir à coloniser. Il pense que l'Algérie a beaucoup plus besoin de prêtres et de familles chrétiennes que de soldats ou de colons anticléricaux. Ensuite, dans la suite de sa vie, nous le voyons journaliste à l'Univers. Revenu à Paris, il est attaché au cabinet du ministre Guizot pour dicter les directives gouvernementales à la presse des départements, une place qui ne l'enthousiasme pas, car il ne peut pas donner son avis personnel, évidemment différent de celui du pouvoir. Alors qu'on vient un jour à déjeuner avec Guizot, qui est veuf à l'époque, et ses enfants, le ministre avait déclaré qu'il le prenait à son service et lui dit qu'il compte le renvoyer à Alger et le prendre ensuite à ses côtés. Alors le projet va traîner, et Veuillot était beaucoup plus intéressé à cette époque par le développement de la presse catholique qui se préparait. Mais la presse catholique, évidemment, ne nourrissait pas toujours son homme, et Veuillot avait alors charge de famille, entre parenthèses, ses 2 sœurs, et depuis sa conversion, il passait son temps à régler peu à peu ses dettes. En 1842, il collabore de plus en plus ardemment à l'Univers, ce fameux journal. Alors, mis à part ses romans, dorénavant, son arme sera l'univers religieux qui va dominer l'histoire religieuse de la France
au XIXe siècle jusqu'à sa disparition en 1914, après 80 ans de service à la cause du christianisme et de l'Église. Sa formation débute avec deux hommes, Emmanuel Joseph Bailly, professeur de philosophie qui fonde un cercle de réflexion et de débat. C'est un petit cercle qui naîtra, c'est de ce petit cercle, que naîtra plus tard la Société de Saint-Vincent de Paul, qui inventera une nouvelle forme d'apostolat pour les laïcs sous l'action personnelle de Frédéric Ozanam. Et puis l'autre personnage, c'est l'abbé Jacques-Paul Migne, qui est connu à Paris pour l'édition religieuse des patrologies grecques et latines. Alors cette édition, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais elle part d'ici, puis elle arrive ici à peu près. C'est une collection absolument immense. Donc l'abbé Migne rejoint Bailly en 1833. Et c'est Migne qui va pousser Veuillot à créer l'univers religieux, qui va se diffuser rapidement dans le clergé à plus de 2000 exemplaires. À l'époque, c'était énorme. Le premier exemplaire de l'univers sort en 1833, se définissant comme catholique d'abord, mais aussi philosophe, scientifique et littéraire. Journal quotidien qui porte comme épigraphe, retenez bien la chose, unité dans les choses certaines, liberté dans les douteuses, charité, vérité, impartialité dans toutes. Veuillot demande l'avis du pape sur l'univers, qui serait déjà à l'époque, pour certains, un danger pour la religion. La réponse vient par l'intermédiaire de Monseigneur Fioraventi, secrétaire du pape, qui écrit à Louis Veuillot « Ce journal travaille pour la cause de l'Église, tant par le talent et la sincérité de votre dévouement à l'égard du Saint-Siège, que par la piété et la foi qui vous animent. » Et vlan dans les dents pour les catholiques libéraux. Cependant, le sort du journal est loin d'être réglé. On sent que le parti catholique est en train d'acquérir un dynamisme nouveau et qu'il lui faut un grand quotidien. Le gouvernement serait d'ailleurs bailleur de fonds. Et Veuillot est de ceux qui ne veulent pas de cette dépendance du gouvernement. Avoir un journal, c'est bien, mais quand on est financé par le gouvernement, ça devient très dangereux. Déjà, en 1840, il avait d'ailleurs vertement rabroué Balzac, qui, mal disposé par des articles où Veuillot stigmatisait son goût pour les affaires judiciaires scandaleuses, insinuait que la Cour finançait l'univers. Donc Veuillot ne veut pas de ce versement de l'État. Alors, en 1844, Veuillot est rédacteur en chef du journal, qui va devenir rapidement ultramontain, c'est-à-dire défendant la cause romaine. Ce qui ne plaît pas à Montalembert, qui est plutôt partisan d'une démocratie chrétienne. Et même à Napoléon III, ça déplaît à Napoléon III, bien sûr, parce que Veuillot a publié dans son journal, l'encyclique Nullis Certe de Pie IX, qui condamne la politique italienne de Napoléon III. Donc cette encyclique déplorait l'ingratitude du grand empereur, sa trahison à la cause du pape qui serait un jour jugé par le tribunal du Christ. Cet article va lui valoir 1 mois de prison. C'est ce qu'on appelait la liberté d'expression. Et d'ailleurs, ça finit toujours comme ça, d'ailleurs, comme la laïcité. Elle finit toujours par la persécution. Donc, il est condamné à 1 mois de prison, à la conciergerie, et une suspension du journal jusqu'en 1860. Après déjà 1 mois en 1844 pour avoir défendu l'abbé Combalot dans un procès où il s'opposait à l'indifférence de l'enseignement à l'égard de la religion.
ce serait tout un autre chapitre, mais il serait intéressant de voir les débuts de l'univers, parce que le premier combat de Veuillot dans l'univers va être pour la liberté de l'enseignement. Donc de toutes les mesures qui ont frappé ce journal, la plus grave serait cette suppression pure et simple, faite par décret impérial sans jugement, après la publication de l'encyclique de Pie IX, qui refusait d'obéir à Napoléon III, demandant l'abandon d'une partie des États du Saint-Siège, soulevés et menacés par l'unité italienne pour sauver la présence papale à Rome. Le 30 janvier 1860 paraît donc le dernier journal, le dernier numéro, reproduisant intégralement la déclaration papale qui fâche l'empereur et qui l'amène à sanctionner Veuillot. Le patrimoine du bienheureux Pierre doit être conservé dans son intégrité, écrit-il, à l'abri de toute attaque pour un exercice libre de la charge apostolique confiée par Jésus-Christ. Tant pis, ce sera l'arrêt de mort et demain le journal ne sera plus. La publication de cette encyclique sera la glorieuse occasion de sa fin. La suppression du journal donc va faire grand bruit dans le monde entier. Les gallicans libertaires se réjouiront de perdre un adversaire redoutable, traité de jésuites, de bigots ultramontains, de mercenaires du pape, et il fait à l'époque la une de la presse mondiale. On n'utilisait pas encore le mot fasciste, intégriste, mais ça y est. Hein. En 1867, le journal reparaît. Il restera dirigé par Louis Veuillot jusqu'à sa mort en 1883 et sera remplacé à la direction par son frère Eugène. Et l'œuvre de Veuillot compte déjà moins de 40 volumes, pas moins de 40 volumes, sans compter une quantité innombrable d'articles, de revues et de journaux. On voit ce qu'il a écrit, c'est assez extraordinaire. L'avantage, si l'on peut dire, de la suspension du journal, c'est qu'elle libérait Veuillot de sa tâche de journaliste au profit de celle de l'écrivain, à laquelle il va pouvoir se consacrer entièrement. Quelques démêlés surviendront avec certains évêques, c'est bon signe, dont Monseigneur Ciboure, archevêque de Paris, qui veut infliger un blâme à Veuillot pour avoir calomnié et insulté, selon lui, des prêtres et des évêques français trop timorés dans leur foi. Veuillot monte à Rome auprès de Pie IX, qui lui donne raison contre Monseigneur Ciboure. Monseigneur du Panloup tient tête à Veuillot. Monseigneur du Panloup est un des grands pontes du catholicisme libéral de l'époque, et il tient tête à Veuillot dans un procès avec l'univers, où l'évêque d'Orléans avait été attaqué pour s'être montré trop laxiste dans l'application des dogmes pontificaux. Des insultes habituelles et souvent anonymes lui sont proférées. Veuillot papote comme une commère de faubourg et change de peau comme les caméléons dès que l'idole tombe. Au moins, à l'époque, c'était quand même animé, c'est vrai. Pas comme aujourd'hui. C'est un peu fade. Joseph de Maistre, Louis Veuillot, Pie IX sont les serpents de la ménagerie romaine, etc. Donc le correspondant de Monseigneur du Panloup, qui était un peu concurrent de l'univers, voit trop de diatribes haineuses et diffamatoires au milieu de quelques propos plus doux et lucides. Avis partagés par Montalembert, bien sûr, Lacordaire, le comte de Falloux, etc. Une autre querelle plus sérieuse fut de dire que l'univers professait des erreurs contre la foi. Monseigneur Parisi, évêque d'Arras, va répondre que supprimer l'univers serait un malheur public pour la religion, car le journal était une grande institution catholique. Et cette attaque avait été menée par Monseigneur du Panloup. Alors, un mot sur Veuillot et le pape. En 1858, éclate l'affaire Mortara, où un enfant d'une famille juive de Bologne est enlevé par la police pontificale sous le prétexte qu'il a été baptisé en cachette par une servante.
et l'enfant sera placé sous la protection de Pie IX, et ce même enfant deviendra prêtre. Louis Veuillot s'en mêle et défend le pape dans l'univers en égratignant la presse juive. Évidemment, Veuillot sera taxé d'antisémitisme. En 1859, au moment de la guerre d'Italie, Veuillot, qui est devenu favorable à l'empereur, faute de roi, et pour éviter la République toujours porteuse de désordre et de laïcité, s'en prend tout d'un coup à Napoléon qui ne respecte plus le pouvoir temporel du pape. Et lors des malheurs de Pie IX avec Louis-Napoléon, Veuillot parle de l'utopie mazzinienne, ce révolutionnaire Mazzini qui voulait faire l'unité italienne sur la spoliation du pape, faire l'Italie et défaire la papauté. Donc en conservant l'intégrité du domaine temporel, le pape défend la propriété du monde catholique. L'intérêt de l'Italie, écrit Veuillot, n'est pas de supprimer le pape pour prendre Rome comme capitale. Pie IX est la conscience du monde et le représentant de Dieu à la tête de l'humanité. Pourrait-on envisager la suppression de Dieu sur terre? La révolution italienne a tué au nom de la liberté et maintenant elle tue au nom de l'unité. Très intéressant. À propos de Waterloo, bataille perdue par Napoléon contre les Anglais et la Prusse, il écrit « À Waterloo, Dieu a permis que les peuples catholiques fussent vaincus et humiliés par les peuples protestants. L'anglais, le prussien et le russe pouvaient s'employer à éteindre le catholicisme, comme la Turquie avait éteint la chrétienté. Ces trois nations victorieuses de la France en 1815 et qui ont ignoré la détresse du pape sont aussi celles qui vont dicter les traités de Vienne contre la France et contre le catholicisme. Ils voulaient décapiter l'Europe catholique, c'était le deuxième Waterloo. La civilisation du XIXe siècle sera-t-elle française, c'est-à-dire catholique et monarchique, ou anglaise, c'est-à-dire protestante et révolutionnaire? En 1863, Veuillot perd sa mère. Veuillot rentre de Rome en 1870, où il a suivi le concile, et il se trouve à Paris en pleine guerre, ce qui l'oblige à se transporter avec l'univers à Bordeaux, où il suit l'Assemblée nationale. Il met sa famille en sécurité en Bretagne, et en 1871, quand je dis sa famille, il s'est marié en 1845. Il met sa famille donc en sécurité, mais j'insiste pas sur son mariage, mais il s'est marié religieusement évidemment, mais il a perdu une fille très tôt, et puis il a perdu sa femme très tôt aussi. C'est pour ça que tout au début, je parlais de la souffrance de cet homme qui a vécu une enfance difficile, dans la misère, mais aussi tout au long de sa vie, il a pu comprendre ce que c'était que la souffrance. Donc il met sa famille en sécurité. En 1871, c'est la capitulation de Paris, avec les élections qui mettront Thiers au pouvoir, et dont Veuillot n'attend rien d'autre qu'une mise à l'écart du catholicisme. À Thiers succède De Broglie, qui suspend l'univers, parce que l'univers s'est attaqué à la politique de Bismarck. On est en 1873-1874, l'univers reprend, mais c'est l'Espagne qui à son tour se plaint des propos injurieux du journal à l'encontre du régime espagnol anticlérical à l'époque, soutenu par MacMahon. Et sur la fin de sa vie, Veuillot n'est guère optimiste. Le monde est en voie de se perdre, écrit-il, et de perdre avec le Christ tout ce que le Christ lui a donné. La Révolution dissipe ce royal héritage en se targuant de le conquérir. Tout ira à la tyrannie, au mépris de l'homme, à l'immolation des faibles, et tout cela s'accomplit au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité.
Veuillot n'aime pas cette trilogie. Pour la liberté, tout l'effort de la classe dirigeante a été de la supprimer à l'Église depuis un siècle, tout en maltraitant les pauvres au nom de l'égalité et de la fraternité. C'est un très court résumé, mais qui est très vrai. En 1913, un bref de Saint-Pédis le propose comme modèle. Et oui, il a été proposé par Saint-Pédis comme modèle, à l'occasion du centenaire de sa naissance en 1813. Enfin, pourfendeur du libéralisme. Dans sa tribune de l'Univers, il ne cesse d'affirmer que le libéralisme, c'est la mort assurée du catholicisme. Et les mesures énergiques prises par Pie IX dans Quanta Cura et le syllabus vont bien sûr renforcer ces profondes convictions. Le dogme de l'infaillibilité ne fera que renforcer sa force de persuasion et d'évangélisation, tout comme sa foi. Quanta Cura et le syllabus vont diviser les amitiés des dirigeants de l'univers. Les libéraux, qui suivaient tant bien que mal Veuillot, n'admettront pas le catalogue des erreurs, le syllabus, réalisé par Pie IX avec l'avis de théologiens comme Don Guéranger, ami de Veuillot, et déjà auteur du texte du dogme sur l'Immaculée Conception. Veuillot s'efforce de convaincre et d'entraîner les laïcs qui doutent, mais aussi le clergé et sa hiérarchie hésitante. Montalembert, Dupanloup sont considérés par Veuillot comme des libertaires destructeurs du catholicisme, tout comme Monseigneur Ciboure, archevêque de Paris. Pour Veuillot, Don Guéranger, et même Lamennais au début, l'entente peut se faire. Il croit au début. Mais avec Lacordaire, Montalembert et les libéraux, non. Le groupe de rédaction va donc éclater. Lamennais parle premier, il quitte même les ordres, fâché avec le pape. Il est devenu socialiste après avoir été royaliste. Il fonde l'Avenir, où il réclame non seulement la liberté de conscience, mais aussi la séparation de l'Église et de l'État. Sorte de précurseur, il sera considéré comme le créateur un petit peu du libéralisme religieux, à fuir, comme la peste. Lacordaire partage des idées de Lamennais, sans cependant être socialiste. Il va mettre, comme Ozanam, l'accent sur la question ouvrière et sociale. Et il quitte rapidement l'univers pour collaborer avec Ozanam au journal L'Ère Nouvelle. Et il lance la question sociale, il est élu député de la République. Ozanam, ensuite, il écrit de façon temporaire dans l'univers, il sera assez lié avec Veuillot au départ, avant leurs différends. Ozanam reproche à Veuillot son intolérance, la violence de ses propos. La phrase qu'il envoie à Veuillot et qui marquera le tournant de leur relation, c'est « Dans l'emportement du combat, il y a plus de péril qu'on ne le pense ». Quand on reproche à Veuillot la rudesse de ses propos, il déclare qu'il serait plus facile de se contenter de faire l'apologie de la religion sans agir. C'est vrai, c'est tellement plus pratique. Ozanam est un catholique libéral, mais il est aussi ultramontain. Il fera quelques articles chez Veuillot qui voient en lui le chef du parti de l'amour formé de moutons enragés. Ainsi que le définit. C'est pas mal, hein? Le chef du parti de l'amour formé de moutons enragés. Donc allusion, évidemment, ici à la sainteté de cet homme, mais aux idées parfois révolutionnaires. Ensuite, Montalembert, pareil, c'est un lapsus. C'est une sorte d'aristocrate vagabond, une sorte de papiste libéral, si le terme peut exister, et il prône en Belgique les ressources immortelles de la liberté.
disant que c'est une chose merveilleuse que la religion soit la mère de la liberté. Mais il se déclare hardiment favorable à la séparation de l'Église et de l'État. Il fait l'éloge de la liberté de culte et de conscience dans l'Église libre, dans l'État libre, ce à quoi un ami belge de Veuillot, le comte Val de Beaulieu, réplique par une brochure « L'erreur libre dans l'État libre ». Veuillot demande au pape de condamner Montalembert et Pie IX lui envoie une lettre officielle. Alors Louis Veuillot a porté de sévères mais justes verdicts contre les maîtres du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, coupables d'avoir suivi la cause de l'erreur et du mal. Et pourquoi un tel verdict? Eh bien, il s'en explique. Si je n'aimais la vérité, je me condamnerais au silence. Si je n'aimais la vérité, je me condamnerais au silence. Mais la vérité commande la hardiesse aux plus humbles esprits. Sa lumière me remplit d'une aversion sans borne pour des chefs-d'œuvre qui n'ont pas la marque du vrai. Notre temps n'aime pas la vérité. Et dans le petit nombre de ceux qui l'aiment, plusieurs, pour ne pas dire beaucoup, n'aiment point ceux qui se mettent en avant pour la défendre. On les trouve indiscrets, inopportuns. On ne leur pardonne pas volontiers leurs défauts. On leur sait plus volontiers mauvais gré de ne pas mettre tout le monde d'accord et de ne pas se mettre d'accord avec tout le monde. Nous périssons peut-être plus de vérité que les bons n'ont pas le courage de dire, que des erreurs que les méchants ont su multiplier sans mesure. Ce n'est pas la religion que vous leur rendez aimable, ce sont vos personnes. Et la peur de cesser d'être aimable finit par ôter tout courage d'être vrai. Ah, c'est des paroles profondes, là. Il vous loue, mais de quoi? De vos silences et de vos reniements. Donc Louis Veuillot avoue la rage, c'est le terme qu'il emploie, la rage que lui inspirent les ennemis de Dieu, ces assassins de la sainte charité et ces bourreaux de la sainte pudeur. Et on trouve dans sa correspondance des paroles fortes. En voici quelques-unes. Race idiote de Caïn. Ce n'est pas sur du papier qu'il faudrait écrire, c'est sur leur front avec du vitriol et du fer. Une main viendra, je l'espère bien, plus robuste que la mienne. Elle les saisira par la nuque et leur écrasera le nez dans leurs ordures. Je sens les éperons qui me poussent de même au talon, mon cheval ennemi, mon sabre frémit dans le fourreau. Fonçons sur la chiennaille. Voyez. Alors, s'inspirant surtout des circonstances, Louis Veuillot a consacré au mauvais maître des études plus ou moins nombreuses, plus ou moins étendues. Et je terminerai sur ce point-là. Ça demanderait encore bien d'autres développements, surtout sur ses œuvres. Mais ce point me paraît important. Les mauvais maîtres. D'abord, le nouveau saint qui est installé au Vatican depuis peu de temps, qui s'appelle Luther. Alors, dans de fortes études sur le protestantisme, Louis Veuillot met en lumière le fait que Luther a ouvert la voie qu'ont suivi à tour Voltaire, Robespierre et Proudhon. Il y démontre qu'en émancipant la raison humaine, Luther a été pour ses adeptes une cause immédiate de déchéance intellectuelle et morale. Il y démontre que l'émancipation de la raison est devenue le principe des aberrations philosophiques et politiques des temps modernes, non moins que la source des désordres sociaux de l'époque contemporaine. D'abord, il a été une cause immédiate de déchéance intellectuelle et morale. Pour pervertir l'homme, dit Veuillot, il suffisait de séparer
de l'élément divin, de le séparer de l'élément divin, c'est-à-dire de le réduire à ses propres forces. Et Luther a opéré un prodige plus effrayant, celui de créer un chrétien qui, en présence de l'Église, dépositaire et interprète de la vérité de Dieu, proclamait la souveraineté de sa propre raison. En proclamant le droit du libre examen, en soumettant la raison de Dieu à la raison souveraine de l'homme, en donnant à chaque individu la faculté, ou plutôt en lui imposant l'obligation de se créer lui-même sa religion dans les limites de la Bible, Luther a nié la présence sur la terre de l'autorité divine. Et par là, il a donné aussitôt l'existence à des religions purement humaines. Puisque la raison a conquis la part de Dieu dans la direction morale de l'humanité, elle doit rester seule maîtresse des croyances, des doctrines, des lois et des mœurs. Et aussi a-t-elle revendiqué et exercé ce droit de sa victoire. Dès lors, plus de tradition, plus d'infaillibilité, plus de vérité absolue, plus de droit divin, plus de lien d'unité dans la foi, en d'autres termes, plus de foi. Que fait cette raison émancipée? Elle passe tout droit à l'indépendance absolue. Et cette indépendance absolue se courbe avec une indifférence honteuse sous n'importe quelle dictature pour sombrer dans l'indifférence et le mépris de toute religion. Le protestantisme accroît alors la portion animale de l'humanité, dit Veuillot, en y faisant redescendre tous ceux que la connaissance et l'amour de Dieu élevaient jadis à la vie spirituelle. Deuxième point, l'émancipation de la raison humaine par Luther, principe des aberrations philosophiques des temps modernes. Veuillot constate que la raison émancipée, c'est-à-dire incrédule, n'a fait autre chose depuis sa victoire que travailler à détruire ce que la raison soumise, c'est-à-dire croyante, avait édifié après de longs siècles et de puissants travaux. Résultat, explique Veuillot, il a produit des milliers de sectes religieuses, il a introduit le désordre dans la conscience. Un siècle et demi après Luther, après que Luther eut écarté la philosophie de la voie large et lumineuse que suivait la raison catholique, le protestant Leibniz lui-même n'avait besoin que de considérer la marche nouvelle et les tendances fatalistes de l'esprit philosophique pour annoncer 100 ans après à l'avance, les révolutions dont l'Europe allait être ébranlée. Épouvanté, il écrivait dès l'année 1670 « Puissent tous les savants réunir leurs forces pour terrasser le monstre de l'athéisme et ne pas laisser davantage croître un mal d'où l'on ne peut attendre que l'anarchie universelle. » C'était Leibniz qui écrivait cela. Hélas, commente Veuillot, le mal plus grand et plus terrible qu'on ne le voyait envahit les sciences politiques. Troisième point, l'émancipation de la raison humaine par Luther, principe des aberrations politiques des temps modernes. La raison individuelle, souveraine en religion, en philosophie, le devint donc en politique. Après s'être fait de plein gré une religion, une philosophie, l'individu veut se faire un gouvernement, suivant les idées et les goûts qui l'ont guidé dans le choix du reste. En même temps que la notion de Dieu va périr dans la conscience et dans l'esprit, la notion d'autorité, fille du ciel. Elle s'efface, laissant le champ libre au combat des intérêts individuels, armés les uns contre les autres de toute la force et de tout l'entêtement de l'égoïsme. Soustrait au droit de Dieu, écrit Veuillot, l'homme tombe immédiatement sous le joug de l'homme, et dans ce morcellement et dans cette contrefaçon de l'autorité,
la société qui était une famille dégénère en un pêle-mêle de tribus dont le plus ardent désir est de s'anéantir réciproquement. Vivante image des sectes du protestantisme et des écoles de philosophie. Même principe, même résultat. Et Louis Veuillot tire cette conséquence que la politique de la raison souveraine se réduit au maniement de la foule. Car, or, on agite la foule par la passion, par l'erreur, par la crainte, et de cette fermentation se dégage une force qui peut tout, mais qui passe vite et qui par elle-même ne crée rien, irrésistible comme la vapeur, subtile et stérile comme elle. Et c'est ainsi que la souveraineté de la raison, en détruisant la notion de l'autorité, remplace l'autorité par le despotisme, l'obéissance par la servilité et la liberté par l'esclavage. Et Louis Veuillot démontre ensuite, histoire en main, que Dieu n'a rien plus soigneusement enseigné à l'homme que le respect de l'autorité. Le principe protestant introduit dans la politique mine sans cesse cette autorité par des coups sous lesquels la société elle-même doit périr. L'autorité a en soi quelque chose de légitime, de si nécessaire, de si divin, que rien ne peut l'ébranler sérieusement, sauf elle-même. Tant qu'elle remplit sa mission, tant qu'elle fait son devoir, cette autorité, elle croit fermement à son droit, et elle résiste aux plus redoutables épreuves appuyées sur la conscience publique. Mais l'autorité conspire contre elle-même et se trahit lorsqu'elle se sépare de Dieu. Alors, sur Luther, nos pères croyaient l'hérésiarque, dit-il, écrit Veuillot, nos pères croyaient l'hérésiarque plus dangereux que le voleur, et ils avaient raison. Une doctrine hérétique était une doctrine révolutionnaire. Il en résultait des troubles, des séditions, des pillages, des assassinats, toutes sortes de crimes contre les particuliers et contre l'État. On tombait en guerre civile, on faisait alliance avec l'étranger, et la nationalité était menacée en même temps que la vie et la fortune des individus. L'hérésie, qui est un très grand crime religieux, était donc aussi un très grand crime politique. L'hérésiarque examiné et convaincu par l'Église était livré au bras séculier et puni de mort. Rien ne m'a semblé plus naturel et plus nécessaire. Ça, c'était du bon sens. 100 000 hommes périrent par la suite. 100 000 hommes périrent par suite de l'hérésie de Wycliffe. Celle de Jean Hus en fit périr davantage. On ne peut mesurer ce que l'hérésie de Luther a coûté de sang. La prompte répression des disciples de Luther, une croisade contre le protestantisme, aurait épargné à l'Europe 3 siècles de discorde et des catastrophes où la France et la civilisation peuvent périr. Et un peu plus tard, en 1857, Louis Veuillot affirmait que 1789, qui est le libre examen en politique, n'a pas produit moins d'écoles que le libre examen religieux. Son ancêtre n'a produit de secte. Dans le protestantisme politique, comme dans le protestantisme religieux, où peut être l'orthodoxie et où peut-elle n'être pas? Il y a ce que l'on appelle des établissements, c'est-à-dire des orthodoxies de fait et de force, mais qui ne reposent doctrinalement sur aucune base et qui ne peuvent se soutenir qu'au mépris du principe générateur de tous les protestantismes, principe unique et uniquement admis, la négation de l'autorité. Ensuite, 4e point, l'émancipation de la raison humaine, source de désordres sociaux de l'époque contemporaine.
Dans sa brochure « Le pape et la diplomatie », Veuillot envisage donc les désordres sociaux de son temps et il cherche à démasquer ce qu'il appelle le dernier acte de la révolte du protestantisme contre l'Église de Dieu. Révolte contre la vérité divine et qui se couvre du mot de liberté des peuples, exactement comme elle s'était couverte du mot de liberté des consciences au temps de Luther, ce qui révélait manifestement et magistralement que l'attaque du monstre offrait bien le triple caractère qu'elle avait au XVIe siècle, le caractère social, le caractère politique et le caractère religieux. Luther attaque l'État social dans sa racine, en ébranlant la solidité du mariage, base de la société chrétienne. Il attaque l'État politique dans sa racine par le déplacement des pouvoirs et l'abolition de la hiérarchie, le développement de la société chrétienne. Il attaque l'État religieux dans sa racine par l'abolition du culte extérieur, expression nécessaire du culte intérieur, couronnement de la société chrétienne. Et cette triple attaque se fait au nom de la liberté, pour la liberté de la chair, le divorce, pour la liberté de l'âme, le pontificat des princes, pour la liberté de Dieu, la déchéance de tout culte extérieur. Or, affirme Louis Veuillot, la Révolution nous présente le développement régulier et logique de ces trois libertés protestantes. De même que Luther avait proclamé pontifes les rois au nom de la liberté religieuse, de même la Révolution proclame les peuples rois au nom de la liberté de conscience politique. Luther disait « plutôt Mahomet que le pape ». C'est le cri de la Révolution. Certains philosophes du libre examen ont osé parler de progrès au milieu de cette immense misère. Ils ont dit que l'humanité avait grandi, qu'elle était sortie de l'enfance, arrivée à l'âge viril, qu'elle pensait qu'elle devait désormais marcher sans lisière, sans tutelle, maîtresse d'elle-même dans sa sagesse et dans sa liberté. Et Louis Veuillot convient qu'assurément, l'humanité a vieilli et s'est émancipée. Mais, remarque-t-il, ce n'est pas tout de vieillir et de s'émanciper. Il faut savoir en quel sens le caractère s'est développé avec l'âge. Et pour ce qui est du progrès moral, assure Veuillot, c'est un progrès à reculons. Ensuite, deuxième personnage, c'est Rousseau. Le démagogue d'abord. Ah, écoutez sa description. Dans un galetas, au fond d'une rue bourbeuse de Paris, vivait ignoblement un déclamateur malade d'orgueil, doublement étranger à la France par son origine et par sa religion. Voilà comment est défini Rousseau de manière très charitable. Louis Veuillot confesse que si les gens du XVIIIe siècle lui font mal au cœur, Rousseau surtout lui est indispensable, lui est insupportable. Ce Rousseau est l'effronterie incarnée, l'ingratitude incarnée, l'emphase incarnée. Il est sale. Je n'admire rien de ce qu'il dit, j'ai dégoût de tout ce qu'il fait. Le contrat social, évangile de la destruction, qui allait remplacer en Europe l'évangile de Dieu, déchiré par Voltaire et renié par la France. 40 ans après, 1752, ce même livre était le manuel de Robespierre. Et les assemblées révolutionnaires, ce livre à la main, sapaient, renversaient, détruisaient si bien dans la vieille France que depuis lors, la société n'y a plus d'abri, plus de boussole, et qu'elle ignore s'il lui reste un avenir. Le futur triomphe de Rousseau demeura le dernier mot des négations de Voltaire. Rousseau suit Voltaire comme la punition suit le crime. C'est une loi de l'histoire. Quand les classes que Dieu met à la tête de la société méconnaissent les devoirs qu'elles doivent remplir, lorsqu'elles oublient que leur privilège est une fonction
lorsqu'elle secoue toute autorité et s'affranchissent de toute charité, lorsque pour être libres dans leurs ambitions, dans leur orgueil et dans leur plaisir, elles disent « il n'y a plus de Dieu », aussitôt la multitude les prend au mot. Car en effet, il n'y a plus de Dieu pour le peuple, dès que ses supérieurs cessent de lui donner les exemples et les soins qui lui sont dus. Le christianisme a partout élevé ses autels sur les débris d'idoles abominables auxquelles l'homme sacrifiait des victimes humaines. L'autel chrétien renversé, l'idole se redresse. Elle demande du sang. Elle en est abreuvée et elle en veut encore. Elle en aura encore jusqu'à ce que la société ait expié son crime en replantant la croix sur l'idole, abattue de nouveau, le sang coulera devant l'idole. Le XVIIIe siècle s'appelle, avec raison, le siècle de Voltaire. Rousseau n'est que le bourreau, Voltaire est le crime. Et sans Voltaire, Rousseau n'aurait rien pu faire, et probablement n'eût rien écrit. Pour que le socialiste genevois portât aux institutions des coups si victorieux, il fallait d'abord que le bel esprit parisien ruinât les croyances et que la ruine des croyances précipitât la dissolution des mœurs. L'éducateur qu'est Rousseau, l'influence de Rousseau sur l'éducation des générations de son époque et du siècle suivant, ne fut pas moins accusée ou moins néfaste. Il trouve un puissant concours dans l'éducation publique, foncièrement païenne, que la Renaissance avait mise en honneur. Veuillot écrit « Comme chrétien, comme citoyen, comme père », Rousseau avait publiquement apostasié 3 choses, à savoir son culte, sa patrie, ses enfants. Le grand type de la Révolution n'est pas le bourreau, c'est le cuistre. De là, le filial amour des révolutionnaires, pour Rousseau, cuistre parfait. Avec véhémence, donc, Veuillot flétrit la lâcheté de Louis XV, laissant, malgré la censure, les magistrats eux-mêmes qui devaient surveiller les auteurs les plus dangereux se faire criminellement leurs complices. Rousseau, s'écrit Veuillot, quel disciple il a fait! Tous les professeurs, tous les révolutionnaires, toutes les femmes de lettres émancipées raffolent de Rousseau. Il eut surtout des disciples au XIXe siècle, parmi les poètes pantelants, jeûnants et mourants, qui faisaient rire Louis Veuillot et ne pouvaient lui inspirer que de la pitié. S'ils ont faim, cela les empêchera de rimer. C'est un avertissement que Dieu leur envoie dans sa miséricorde. Quant aux poitrinaires, qu'ils boivent du lait d'ânesse. Tout poète qui meurt de la poitrine n'est que malade. Tout poète qui meurt de faim, s'il chante uniquement pour chanter, n'a que sa rétribution. Et pourtant, Rousseau, qu'il est ennuyeux, dit Louis Veuillot. Enfin, le saint. Et je m'arrêterai là. Pourtant, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais bon, il faut en finir. Les bourgeois de Genève, les plus vaniteux des hommes, et les aristocrates des gouvernants, expulseraient de la ville quiconque s'aviserait d'élever contre leur pouvoir les principes de Jean-Jacques Rousseau. Mais pour ce qu'il y a de fiel et d'infamie contre l'Église catholique, ils lui ont tout pardonné. La honte de ses mœurs, le poison de ses livres, le scandale de sa vie. Les scandales de sa vie. Voilà pourquoi on a dressé un monument à cette mémoire fangeuse. Triste fête, quand on songe que probablement ce malheureux Rousseau, mort dans l'hérésie, sans sacrement et selon toute apparence sans repentir, a plus affaire à la justice de Dieu qu'à sa clémence. Veuillot fait un rêve, et qu'il décrit dans son livre « Ça et là », il raconte que pendant son voyage de noces,
étant à Genève et marchant au hasard, il se retrouva tout à coup dans l'île de Rousseau, devant la statue de Rousseau. Il siffla de nouveau ce même Jean-Jacques sur ce même piédestal, redit que sa statue est bête et commune, puis il fit donc un beau rêve. Tournez le dos à la statue. L'île est un belvédère admirable. La bonne nature ne se lasse pas de sourire en présence des absurdités de l'homme. Le lieu siéré pour une belle statue de saint François de Sales. Les Genevois y viendront, je n'en doute pas. Je leur conseille de se hâter. Ils ont brûlé jadis les écrits de Rousseau. C'est le trait le plus honnête de leur histoire, depuis le temps de Calvin. Quelquefois, tous les vices y sont glorifiés en une seule figure. Au fronton du Panthéon, entre beaucoup d'autres, on voit Voltaire, Rousseau, Mirabeau, c'est-à-dire l'improbité, l'avarice, la diffamation, la félonie, la débauche, l'athéisme, le suicide, les mauvais livres, tous les péchés capitaux et toutes leurs catégories. Ce qui faisait que Léon Daudet avait appelé le Panthéon la poubelle de l'histoire. Merci. Alors, je voulais chercher une petite citation de Luther de Veuillot sur Luther, mais j'arrive plus à la trouver. Il dit qu'il aurait mieux valu qu'il soit brûlé. Ouais. Bon, peu importe, mais il y a beaucoup de choses encore à dire, mais bon, on ne peut pas tout dire. Il faut lire les livres. Comment ? Il faut lire un peu ses livres. Ah, il faut lire ses livres, alors. Alors vous avez des mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires. Vous avez par exemple la lettre à vide main sur le monopole universitaire, l'esclave Vindex, des articles sur la guerre de Crimée, l'illusion libérale, qui a été rééditée dans des éditions belges, je crois, mais qu'on peut trouver facilement, l'illusion libérale. Après, la querelle des classiques chrétiens, Victor Hugo, Rome pendant le Concile. Ensuite, il y a des récits de voyage, le pèlerinage de Suisse, Rome et Lorette. On les trouve encore d'occasion et en bon état. Ça et là, 500 pages. Le parfum de Rome. Ensuite, quelques romans et nouvelles, Pierre Saint-Yves, Historiette et fantaisie, L'honnête femme, des œuvres de satire sociale. Alors celle-là, elle est pas mal. Les libres penseurs, ça vaut la peine. Hein. Et on se régale. C'est sur la libre pensée. Les libres penseurs, les odeurs de Paris. Le livre vous indique tout à fait ce que ça veut dire. Hein. Les odeurs de Paris. Il y a de belles pages, des passages très mordants et beaucoup de vérité par-ci, par-là. Mais le dénigrement y est trop systématique. C'est une pensée de Charles Maurras, le 10 août 1885. Du coup là, il exagère un peu, il dénigre un peu trop. Bon. Le lendemain de la victoire, et puis les ouvrages historiques, les Français en Algérie, la guerre et l'homme de guerre, le droit du Seigneur au Moyen-Âge, la vie de Saint-Germain-Cousin, et puis la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi, une très belle vie. C'est un petit peu le pendant de la vie de Jésus-Christ par l'infâme Renan. La correspondance, ça prend des volumes assez impressionnants. Et puis d'autres œuvres supplémentaires. Et puis voilà, j'avais une petite recension de quelques phrases. Veuillot poète. Vous voyez, quantité de bons mots et de proverbes sont attribués à Veuillot. Une vérité accommodante est une vérité accommodée. Les causes qui meurent sont celles pour lesquelles on ne meurt pas. Le chrétien qui souffre est moins un homme que Dieu a frappé qu'un homme à qui Dieu a parlé. Ça, c'est très profond.
Le chrétien qui souffre est moins un homme que Dieu a frappé qu'un homme à qui Dieu a parlé. Et enfin, je vous réclame la liberté au nom de vos principes, mais je vous la refuse au nom des miens.